Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans Tam Tam Info à la une de l'actualité. Le Mali de demain se dessine aujourd'hui. Le président de la transition a présidé ce jour une séance de travail cruciale sur la vision de Mali Kouroua 2063, un projet pour bâtir une nation souveraine et prospère. Fin de calvaire pour 4 chauffeurs marocains enlevés en janvier dernier. Ils ont été libérés grâce à une opération conjointe des services de sécurité maliens et marocains. Douane et transport entre performances records et scandales de fraude. Alors que les douanes annoncent des recettes historiques, l'Office national des transports est secoué par une affaire de fausses plaques. Et enfin, un symbole fort d'unité au Burkina Faso avec la réouverture du stade du 4 août en présence des légendes de football africain. Le cap pour les 40 prochaines années est fixé. Le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, a présidé aujourd'hui une séance de travail consacrée à la vision à long terme Mali Kouroua 2063. Fruit d'une longue réflexion, ce projet se veut un cadre stratégique pour faire du Mali une nation souveraine, prospère et stable. Il s'articule autour de 11 projets structurants et ambitionne d'atteindre un taux de croissance économique de 10% à partir de 2033. Le chef de l'État a insisté sur la nécessité d'une large appropriation nationale de cette vision qui place les citoyens maliens au cœur de l'action publique, non plus comme un simple bénéficiaire, mais comme un acteur du développement. C'est la fin d'un long calvaire. Le gouvernement a annoncé la libération de 4 chauffeurs routiers marocains. Enlevés le 18 janvier dernier au nord-est du Burkina Faso, ils ont été libérés sains et saufs ce dimanche. Cette issue heureuse a été rendue possible grâce à une coordination exemplaire entre les autorités maliennes et marocaines. Les services de renseignement des deux pays ont mené les investigations avec détermination et professionnalisme depuis le début de l'enlèvement. Sur le plan économique, c'est une actualité à deux visages. D'un côté, une performance historique. Les services des douanes maliennes ont, pour la première fois, franchi la barre inédite de 84 milliards de francs CFA de recettes en un seul mois. Sous la direction de leur directeur général, Amadou Konaté, les différentes structures douanières ont exploité les compteurs, laissant présager un dépassement des objectifs annuels. Mais cette bonne nouvelle est assombrie par une affaire de fraude qui vient d'éclabousser l'Office national des transports. Plusieurs cadres de l'ONT ont été inculpés et placés sous mandat de dépôt par le pôle économique. À l'origine du scandale, un transporteur interpellé avec plus d'une vingtaine de camions circulant dans la sous-région avec de fausses plaques d'immatriculation. Un réseau frauduleux qui a causé d'importantes pertes pour les recettes de l'État. Un mot sur la situation sécuritaire dans la région de Sikasso. Le couvre-feu instauré le 6 juin dernier a été prorogé de 30 jours. Il restera donc en vigueur jusqu'au 3 septembre prochain. Une mesure prise pour des raisons de sécurité qui vise à protéger les personnes et leurs biens. Un symbole fort d'unité et de résilience nous vient du Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré a présidé hier la cérémonie de réouverture du stade du 4 août à Ouagadougou. Malgré une pluie battante, des milliers de Burkinabés étaient présents aux côtés des légendes du football africain comme Samuel Eto'o ou notre compatriote Sédou Keïta. La jeunesse malienne vibrera bientôt au rythme du ballon rond. L'édition 2025 de la Supercoupe Assimi Goïta se tiendra du 15 août au 7 septembre au stade Mamadou Konaté et au stade Wenzen Koulibaly à Bamako. L'information a été donnée ce mardi lors d'un point de presse animé par le président de la commission d'organisation, le colonel Mohamed Chérif Toungara. La Supercoupe du président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, devient au fil des années un événement majeur qui mobilise en plus des autorités et toute la jeunesse malienne avec ses objectifs sains d'occupation des jeunes et développement socio-éducatif. C'est aussi un événement unificateur avec des enjeux sportifs et culturels. Contribuer au processus de réconciliation, d'unité nationale, d'éducation citoyenne
et de vivre ensemble à travers le sport. C'est avec beaucoup d'enthousiasme et d'espoir que nous rencontrons la presse aujourd'hui pour annoncer le démarrage du tournoi et décliner l'agenda de la compétition tant attendue. L'édition 2025 se présente comme suit. Nombre d'équipes participantes, 23, réparties en 4 poules. Et toutes les régions du Mali prendront part pour la première fois à la présente édition de la Super Coupe. Outre le district de Bamako, les 19 régions, il y aura traditionnellement 3 institutions de la République, à savoir la présidence de la République, le gouvernement et le CND. Les délégations sont attendues à Bamako à partir du 13 août 2025. La cérémonie solennelle de remise des équipements, suivie du tirage au sort, aura lieu le 14 août 2025. La compétition démarre le vendredi 15 août 2025 sous le très haut parrainage du président de la transition, général d'armée Assimi Goïta, et sous la présidence de M. le Premier ministre. Comme nombre de matchs, il y aura au total 65 matchs. À l'issue de ces matchs, les premiers de chaque poule seront en demi-finale. Les lieux de la compétition, sinon les lieux de la compétition. Il y aura le stade Mamadou Konaté qui va abriter la cérémonie de lancement et la finale, et aussi plusieurs autres matchs qui seront programmés. Il y aura aussi le stade Wanzin Koulibaly où nous sommes présentement, qui va abriter aussi 2 poules. Les délégations seront hébergées au lycée sportif à Kabala et le lycée Ben Oumarsi. Maintenant, le dimanche 7 septembre aura lieu la finale de la Super Coupe au stade Mamadou Konaté. Il y aura en plus un match de gala les jours de la finale, un match de gala avec des prestations d'artistes et aussi des parachutistes, des descentes de parachutistes et d'autres surprises. Le match de gala traditionnellement opposera une équipe composée de la présidence et des membres du gouvernement contre une équipe du CNT. Pour assurer le succès du tournoi et relever les défis de l'organisation, nous attendons de vous tous une bonne collaboration et un soutien total et inconditionnel. Nous demandons au public sportif de sortir massivement, sachant que l'entrée des stades sera gratuite pendant tout le tournoi. Et l'ambiance sera au rendez-vous et assurée par nos journalistes sportifs. Distingués invités, mesdames et messieurs, je voudrais terminer mes propos en souhaitant bonne chance à chacune des équipes. Je suis d'ores et déjà convaincu que ce tournoi sera un véritable succès et que la victoire sera celle de la jeunesse malienne. Je vous remercie pour votre attention. C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité sur Tam Tam TV. Pour conclure, méditons sur cette parole du dramaturge Willy Soyinka. Les tigres ne proclament pas sa tigritude, il bondit. L'actualité, elle continue sur l'ensemble de nos plateformes. Je vous souhaite une excellente soirée.